j'espère que vous allez bien et bienvenue à Scrap Délire. Aujourd'hui avec un nouveau tutoriel, l'album Amour de Hérisson. Alors cet album nous l'avons réalisé il y a 2 ans et il a beaucoup plu, mais je veux le refaire avec vous avec la même collection parce que je dois faire pas mal d'exemplaires de celui-ci. Je vais prendre une feuille 30 par 30 que j'ai coupée à 17 cm. Alors maintenant je vais placer mes 2 cartonnettes de 14,5 par 11,5 et la tranche qui fait 14 par 4 cm. Alors je vais coller ça ici et quand vous ne le savez pas et vous n'avez pas le kit de reliure, ici ma cartonnette il fait 2 mm. Donc j'ai 2 cartonnettes, je peux les coller une sur l'autre pour laisser double épaisseur. Donc là j'ai 2 cartonnettes qui font 2 mm, donc celle-ci et celle-ci. Donc je vais les coller une sur l'autre. Je vais venir les placer ici et c'est ça l'espace que je dois laisser. Je dois laisser 2 fois l'épaisseur de ma cartonnette. Alors là vous collez cette partie, nous allons maintenant coller la tranche. J'aime bien utiliser mon petit pinceau pour bien étaler la colle. Si vous n'avez pas le kit de reliure, vous allez faire laisser 2 fois l'épaisseur de votre cartonnette. La mienne est fait 2 mm, donc je dois laisser 4 mm, mes double épaisseur. Et là, je vais bien étaler et je vais faire pareil avec celle-ci et je vais la coller. Et maintenant, hop, vous allez bien appuyer avec votre plioir. Et là, je plie pour marquer le pli. Et vous venez rappuyer avec le plioir. Maintenant, nous allons découper un angle pour faire des jolis coins. Et maintenant, je vais procéder à coller les bords. Maintenant, pour mes coins, ce que j'aime bien, je viens faire, s'il y en a des petits points qui ressortent, je viens appuyer avec mon ongle et on vient donc coller cette partie comme ça. C'est parti. Je vais remettre de la colle de les deux côtés. Et là, je viens rappuyer bien parfaitement. Hop. Alors là, maintenant, notre structure est faite. Maintenant, nous allons la mettre des côtés. Vous prenez votre plioir et pour bien aplatir toutes les parties de votre album pour lui donner une meilleure finition. Maintenant, je vais mettre ça de côté et nous allons maintenant faire la tranche. Maintenant, vous allez prendre un papier cartonné qui fait 21 par 14 et vous allez plier à 4, à 5, à 6, à 7, à 8, à 9, à 10, à 11, à 12, à 13, 14, 15, 16, 17. Alors, je vais vous montrer comment je procède. Alors, le premier pli, d'accord, il est là. Je veux, les premiers plis, je fais rien. Je plie le premier en montagne. Ok, et je fais comme ça. Après, celui-là, on va pas le plier, on va plier. Prochain, je laisse un pli, je ne plie pas et je veux plier l'autre en montagne.
c'est ce qui va faire ma rayure. Ok, celui-ci je ne plie pas et je plie le prochain en montagne. Donc il y a toujours un pli en montagne, un en bas, celui-là c'est vers le bas. Allez, je garde comme ça. Celui-ci je le plie pas et là je plie le prochain. Alors pour ce, il nous faut 4. Ok, et là c'est parfait. Alors là maintenant, comment on va procéder? Alors je vais tourner et je vais mettre de la colle. Les plis, je vais mettre de la colle ici. D'accord? Et je vais mettre de la colle ici. Je vais mettre de la colle ici. Et je vais mettre de la colle ici. Là, je viens appuyer. Rabattre le papier sur lui-même. Soit je fais ça. La languette qui va venir faire ma rayure. Et là, je fais pareil. Je vais mettre de la colle ici. Et là, je vais replier le papier sur lui-même. Soit je tourne et je fais ici le pli. Maintenant, hop, vous voyez, je mets de la colle ici. Et je reviens rabattre celui-ci, le papier sur lui-même. Non, je viens coller ici. Et pareil, je viens rabattre mon papier sur lui-même et bien appuyer. Donc il faut vraiment être patient à cette étape, bien appuyer avec le plioir pour que la colle ait le temps de coller. D'accord, et nous allons juste faire 4 languettes. Alors ça, on va le laisser reposer. Maintenant, je voyais derrière, c'est comme ça. Et derrière et devant, c'est comme ça. Je peux venir les plier d'un côté comme de l'autre. D'accord, parce que ça, c'est mes pages qui vont tourner. On va tourner, hop, à droite, à gauche. Donc, j'aime bien travailler ces pas-là pour faire le pli vers la droite et vers la gauche. Allez, ça, je mets des côtés. Ça, c'est le devant, le derrière. Cette partie, il va venir se coller ici. Ah, nous allons coller ça parfaitement. Et vous appuyez au milieu. C'est bien se coller. Et maintenant, hop. Allez. Et là. Plier entre tous les plis. Alors, vous voyez, il faut que ça soit bien collé. Ici, hop, ici et ici. Donc ici, regardez, il faut vraiment que ça soit très bien collé. Ça soulève pas. Maintenant, je viens de l'autre côté. Et si ça arrive que c'est pas bien collé comme ici, vous prenez un petit bout de papier. Encore, vous mettez un petit peu de colle. Et là, je viens rentrer. C'est pour vraiment coller parfaitement. Regardez ici, je viens rentrer ici. Je viens le rentrer. Et là, allez, je viens appuyer parfaitement ici. Parfaitement appuyé. Vous pouvez insister avec votre plioir. Attention à cette partie. Regardez ici, c'est super bien collé. Et maintenant, hop, je tourne et voici. Regardez, c'est super bien collé.
Maintenant, je vais juste ouvrir. Parfait. Parfait. Maintenant, nous allons mettre des côtés et nous allons commencer les pages. Maintenant, pour les pages, nous avons besoin des 4 papiers. Je vais utiliser les mêmes couleurs que ma reliure ici et qui font 29 par 11,5. 29 par 11,5. J'ai plié à 1 cm et à 15 cm. 1 et 15. Ici, nous allons coller les pochettes par cette petite onglet. Je viens juste enlever un petit chouïa ici. Et je viens fermer la pochette. Bien fermer la pochette. Et vous réalisez les 4 pochettes comme ça. Les 4. Donc, ils sont là, mes 4 pochettes. 1, 2, 3, 4. Je mets des côtés. Les 2 morceaux qui font 15 par 14. Et celui-ci, on va venir le coller ici. C'est parfait ça, non? Voilà. On va les coller. On va les coller comme ça. C'est parti. Alors, voici, c'est collé. Moi, j'ai coupé vraiment exact cette mesure 14 par 10,5. Mais vous pouvez couper à 13,5 si vous aimez bien voir le bord de le papier à motif. Donc, vous pouvez faire 13,5 par 10. Sur ça, c'est comme vous le voulez. Alors, moi, non, j'ai ici mes reliures. Et moi, donc, on va venir couper un biais dans toutes les bords des onglets. Et ici, de ce côté aussi. J'ai mes 4 pages ici et je veux les coller et les rentrer ici. Ok, nous allons faire une ensemble et après, je ferai ça hors caméra. Je viens mettre de la colle sur mon onglet des 2 côtés. Alors, soit vous faites avec le pinceau, soit vous étalez avec les doigts, comme vous voulez. Moi, j'aime bien étaler avec mon doigt. Je viens remettre ma pochette. Pareil, il faut prendre le temps ici. Vous s'appuyez. Il faut prendre le temps à chaque page. Alors, vous faites attention les pochettes. Alors, moi, je veille à que mon onglet où j'ai collé soit toujours du même côté parce que ça va être la partie basse de mon album. Vous voyez, je vais le mettre tout de côté bas. Ça va être la partie basse. Alors, une fois que vous avez bien appuyé, vous allez juste tourner cette page et bien appuyer ici avec votre plioir. L'avantage d'étaler la colle au doigt, c'est que quand vous mettez le plioir, la colle elle ne sort pas. Donc, comme ça, vous n'allez pas salir cette partie de votre tranche. Si vous n'étalez pas, ça risque que la colle sort quand je veux bien exercer la pression sur mon plioir. La colle va dégouliner et bien évidemment, ça va tacher. Donc, vous procédez comme ça avec les 4 pages et je vous dis à tout de suite. Et voici, j'ai collé les 4 pochettes. 1, 2, 3, 4. Maintenant, mon album, on va dire qu'il est presque fini. Alors, maintenant, nous allons réaliser une découpe de 10 par 8 cm, ce qui va venir se mettre ici. Celle-ci, vous allez la couvrir. Donc, vous allez la couvrir soit des tissus. Ici, moi, j'ai fait, regardez. C'est une espèce de tissu que j'adore. C'est super beau. Soit vous allez couvrir tout simplement avec le même papier. Donc moi je veux prendre un petit bout de tissu, regardez comme ça. Je veux découper à la taille, coller avec une bonne colle. Moi j'utilise cette colle bloc qui colle, qui sèche très bien et c'est pour tous les supports. Allez, c'est parti. Je veux coller ça. Et voici, c'est collé. Maintenant, cette partie, je vais venir la coller ici, au milieu. Alors, pareil, je vais utiliser la même colle.
une bonne colle. Je mets au milieu, je viens appuyer, je pivote. Il faut vraiment laisser reposer pour que ça colle. Alors, soit vous prenez du tissu, de ce que vous voulez, ou tout simplement de papier, à vous de choisir. Là, je vais faire pareil. Voici que votre album est fini. Vous avez vu, dans un rien de temps, nous avons réalisé un joli album. Maintenant, la déco. Qu'est-ce que vous allez réaliser? Moi, j'ai utilisé une découpe de Stampin' Up, une découpe festonnée que j'aime énormément. Cette découpe ici, maintenant, je vous montre que je vais utiliser pour mettre dans mes pochettes. Et c'est ici nous allons mettre les photos. Voilà, moi j'en mets 2 par pochette. Donc, et ce qui est joli aussi dans cet album photo, c'est que quand je le ferme, on voit cette petite bordure qui est à croquer avec le petit hérisson. Je trouve juste formidable. Alors cet album, comment je vais l'offrir sans photo? J'ai mis les clips, les die cuts attachés avec un clip. Parce que, bien évidemment, la personne, elle va s'en servir, elle va enlever les clips et va décorer comme elle veut. Voilà. Alors maintenant, vous allez juste utiliser les embellissements, les die cuts de la collection Une tonne d'amour qui va servir à décorer votre album. J'ai mis des coins dans les 4 coins, donc c'est parfait. Et ici, j'ai fait une petite pochette. Et tout le reste, ce sont les cartes de la collection. Vous avez vu, ce sont les cartes de la collection. Et les die cuts qui vont venir décorer l'album photo. Alors, vous avez vu, ça reste un album très rapide à faire, simple et juste à décorer avec une feuille de papier 30 par 30 et les die cuts. Voilà, une super idée d'album. Allez, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.